Mes bien chers frères, les préceptes de l'Évangile ne sont pas autre chose que les enseignements du Maître divin. Ce sont les fondements sur lesquels bâtir l'espérance, les appuis pour consolider la foi, les aliments pour réconforter le cœur, les orientations pour diriger le voyage, les sauvegardes pour obtenir le salut. Car en formant sur la terre les esprits dociles des croyants, ils les conduisent au royaume des cieux. Dieu a voulu que beaucoup de choses soient entendues par l'intermédiaire des prophètes. Mais combien plus important est le message du Fils. Le Verbe de Dieu, qui parlait jadis chez les prophètes, affirme maintenant de sa propre voix. Il ne demande plus qu'on prépare la route à celui qui vient, c'est lui-même qui vient, qui nous ouvre et nous montre la route. C'est ainsi qu'après avoir été errants comme des indigents et des aveugles dans les ténèbres de la mort, nous sommes éclairés par la lumière de la grâce et nous gardons le chemin de la vie, avec le Seigneur pour guide et pour chef. Entre bien d'autres avertissements bienfaisants et commandements divins par lesquels il a pourvu au salut de son peuple, il lui a donné le modèle de l'oraison. C'est lui-même qui nous a enseigné ce que nous devons demander dans la prière. Celui qui nous a fait vivre nous a aussi enseigné à prier, avec cette bonté qu'il a poussé à nous accorder tant d'autres bienfaits. Ainsi, lorsque nous parlons au Père avec la prière que le Fils nous a enseignée, nous sommes plus facilement écoutés. Déjà, il avait annoncé que l'heure était venue où les vrais adorateurs adoreraient le Père en esprit et en vérité. Il a réalisé ce qu'il avait jadis promis. Ayant reçu l'esprit et la vérité par la sanctification qui vient de lui, nous pourrions, grâce à son enseignement, adorer selon la vérité et l'esprit. Quelle prière peut être plus spirituelle que celle-là, puisqu'elle nous a été donnée par le Christ, lui qui nous a envoyé l'Esprit Saint? Quelle prière peut être plus vraie que celle-là, puisqu'elle est sortie de la bouche du Fils, qui est la vérité? Prier autrement qu'il l'a enseigné ne serait pas seulement de l'ignorance, mais un péché, comme lui-même l'affirmait quand il disait aux pharisiens, « Vous rejetez le commandement de Dieu pour établir votre tradition. » Prions donc, frères bien-aimés, comme notre Maître divin nous a enseigné à le faire. Implorer Dieu par ses propres paroles, c'est lui adresser une prière qu'il trouve aimable et filiale. C'est faire parvenir à ses oreilles la prière du Christ. Que le Père reconnaisse les paroles de son Fils lorsque nous prions. Celui qui habite au fond de notre cœur, qu'il soit aussi dans notre voix. Et puisqu'il est auprès du Père l'avocat qui intercède pour nos péchés, lorsque les pécheurs que nous sommes demandent pardon pour leurs fautes, prononçons les paroles de notre avocat, qui a dit « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. » Or, nous obtiendrons plus efficacement ce que nous demandons au nom du Christ si nous le demandons avec sa propre prière. Amen.